Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est en compagnie de Adrien. Salut. Aujourd'hui, on va pas parler de Doctor Who. Attendez, je remets bien. Malheureusement. Parce qu'en fait, il n'y a plus Doctor Who. Et moi, j'ai quand même c'est annulé, la série est annulée. La série est annulée. La série est finie. Oui, oui, la série est finie. Non, ça va reprendre en mars. Premier Dog. Mars. Mai. Ouais, je crois que c'est mai, même que c'est mai. Bon, ouais, vas-y. Vous aurez le retour en mai si on vous voilà. Oui. Normalement, oui. Là, on vous donne on vous donne un petit morceau de gras pour attendre. Déjà, voilà. on essaie de trouver de quoi parler. Voilà. Et avoir le temps d'en parler. Voilà. Mais sans révéler, la semaine prochaine, vous aurez le droit à quelque chose. Et la semaine prochaine, il y aura un Vidétour et un deuxième Vidétour hors série. Il y aura un hors série. Il y aura deux Vidétours la semaine prochaine. Voilà. Alors, il y aura l'hors série, on sait sur quoi ça sera. Ah oui. Mais le vrai Vidétour. On pensait pas. Bon, il y a un film qui traîne un peu dans les cartons que moi j'ai vu, je trouve incroyable. Bon, on va voir. Toi, voilà. Je vois de quel film tu parles. Je dis il traîne dans les cartons, je dis pas que bon voilà. Mais on va voir. Voilà. On va voir. Mais vous voyez à peu près. Ah mais non, mais il y a Madame Web demain. Ah bah oui, bon. Voilà. Bon, voilà. C'est bon, ouais, voilà. Non, mais. C'est vrai, on parlera de Madame Web. Généralement, les trucs dont ah putain, je sais plus parler. C'est pas grave. Les trucs dont on parle sont. Voilà. Soit c'est un nanar, soit c'est voilà. Doctor Who. Voilà. Mais Doctor Who et nanar. Voilà. Est-ce que finalement, il n'y a pas un rapport? À part Madame Web, et on sait pas encore. Le flic de Beverly Hills 4. Peut-être. Ça serait bangers. Alors, on va parler de beaucoup aujourd'hui. On va parler de Fantôme contre Fantôme. Bah oui, avec ils ont le titre en bas en même temps. Après, c'est marqué. Avec un Michael J. Fox impérial. Ouais. Pas de blague. Je les ai déjà toutes faites. Pas de blague sur Michael J. Fox. Je me suis dit que ça allait être trop compliqué de trembler pendant tout le Vidétour. Non. Ah, le pauvre, quand même. Oui, alors pour l'information, il était déjà malade pendant le tournage du film. Ah oui. Du coup, alors ça se voit pas trop. Ça se voit pas du tout même. Moi, j'ai trouvé que la performance était incroyable. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est surpassé. Ouais. Mais c'est bien. Et comme je disais juste avant le clic de démarrer l'enregistrement, donc le personnage de Michael J. Fox, donc Frank Bannister, je l'aime bien. Bah moi beaucoup. J'adore ce perso. Et je disais, bon, j'hésite quand même parce que bon, voilà. Marty McFly, Frank Bannister. C'est sorti la même année que Mars Attack. Parce qu'il est dans Mars Attack aussi. Il est dans Mars Attack Tu te rappelles pas? Non, pas du tout. Il fait l'espèce de reporter dans Mars Attack là. Quand il y a les extraterrestres, il se fait ouais, mais je vois, il a joué dans Stuart Little aussi, donc. Oui, bon. C'est lui Stuart Little. Ouais. C'est lui Stuart Little. Tu viens de m'apprendre un truc là. C'est lui. Il est Stuart Little. Oh la vache. C'est lui. Dans le 2 et dans le 3. Il a dû passer l'animation, je pense, parce qu'il pouvait plus être filmé. Ouais, malheureusement. Post Mars Attack, c'est que du voice-over. Hein. Bah ouais. Parce qu'à mon avis, c'est mort. Bah, déjà dans Mars Attack, il disait que c'était mort. Donc dans les making-of de Mars Attack, il était en mode non mais les gars, je peux plus. Je peux plus. Je suis au max là, je peux plus. Et encore, je trouve qu'il est beaucoup plus sollicité dans je vais dire Frightener, dans Fantôme contre Fantôme que dans Mars Attack. Mais Mars Attack c'est un caméo. Non, c'est un rôle. Il est là. Il se fait buter. Il se fait buter. Mais après dans Mars Attack, il y a tellement de persos, frère, que il y a tout. Vas-y, dis-moi qui y a pas dans Mars Attack. Schwarzenegger. Oui, bon, d'accord. Ah, alors là. D'accord, mais on a 2 fois Jack Nicholson. Oui, bon, d'accord. Quand même. On a Jack. Non, mais si. Non, mais là, le vrai. Ça, c'est là, il était perso principal en Fantôme contre Fantôme. Et. J'allume la lumière. Également, donc. Le titre anglais, parce que si jamais tu le gourres, c'est The Frighteners. The Frighteners, les effrayants. Les effrayeurs. Les effrayeurs, ouais, les effrayeurs, c'est bien. Les effrayeurs. Les effrayeurs. C'est quoi le titre québécois? Dis-moi qu'il y a un titre québécois. Ça doit être les épouvanteurs ou quelque chose comme ça. Les chasseurs de SOS Fantôme, c'est Ghostbusters. Ça s'appelle Change in the Neighborhood. Who are you gonna call? Mais attends, mais du coup, Bannister. Mais du coup, si le film s'appelle Chasseur de fantômes,
Comment ça s'appelle SOS Fantôme Bah cherche. au Canada? Au Québec. Non, je crois que c'est Casseur de fantômes. casseur de revenants. Je Alors, crois, si c'est un truc comme ça. Si c'est ça, c'est incroyable. Je crois que c'est un truc, c'est casseur de revenants, je crois. Attends, C'est quoi? y a pas marqué. Bah sinon tu tapes SOS Fantôme titre québécois. Attends, Allez. je sais pas écrire. SOS Fantôme. Oh merde. Ça s'appelle Ah aussi SOS Fantôme. Alors c'était peut-être une blague sur les traductions un peu nazes. Putain, c'est fou. Ah mais histoire de jouer mec hein. Non, histoire de les bagnoles. Enfin, Oui. ça c'est vraiment gaulerie. Danse suave. Ça, ouais, non, mais ça me fait vraiment Voilà. rire. On peut se faire des blind tests avec Drive les québécois. Sans froid. Aucun rapport. Ouais, mais Happy Feet, petit pied du bonheur. Hein. Le commando des bâtards. Oui, bon, ça, Non mais il y a des trucs incroyables. Le dernier des héros. Last Action Hero, Ouais. mon Mais pote. je pense qu'on peut avoir un hors-série sur juste un blind test de films québécois. Ah oui, mais c'est trop gaulerie. Attends, Men in Black, les hommes en noir. Oui. Détestable moi. Oui. Ah ouais. Nous en français, il s'appelle pas du tout comme ça le film. Ça s'appelle Moi moche et méchant. Mais moi j'aime bien Moi moche et méchant. On n'a pas tout. Alors, on meuble, hein, parce Ouais. que en vrai, le film on l'a vu il y a 2 semaines. On s'en rappelle comme ça. Hein. Donc on va vous en parler, mais voilà. Ça sera Le- plus un avis qu'autre chose. Hein. L'homme d'acier, Mamma Mia, c'est reparti. Here we go again. Lost in Translation, traduction infidèle. Die Hard, Ouais, c'est- marche ou crève. Kill Bill, tu es Bill. Oui. Ouais. Ouais, SOS Fantôme, ça s'appelle au Ah, c'est dommage. au ça. Québec. C'est dommage. Ghost, mon fantôme d'amour. Putain de merde. Tu l'as vu, Ghost? Ouais, il y a longtemps. Sonic le hérisson. Oui, non mais ça d'accord, tu vois. Slumdog millionnaire, le pouilleux millionnaire. Un peu, hein. Ouais. Scary Movie. Film de peur. Ouais, celui-là il est connu. Ouais. Celui-là il est connu. Ouais, fiction, So, décadence. Hein. ouais, fiction pulpeuse. Fiction bulbeuse, ouais, mais ça c'est connu aussi. La revanche d'une blonde, Legally blonde, blonde et légale. La revanche, Oh là. la revanche d'une blonde. Si je me rappelle bien du film, non alors c'est pas le même film. C'est Reese avec sa cuillère. Quoi? C'est Reese avec sa cuillère dans le film. Ah putain ta gueule. Putain, t'as dû. Ouais chercher, mais hein. l'actrice s'appelle Reese Witherspoon. 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 Elle est connue, hein. Non mais moi c'était l'autre film là avec les frères. Avec les frères. Les deux mecs qui font une white face. Oui, la white face là, mais j'ai vu comment il s'appelle je ce sais truc. plus, FBI, fausse blonde oui, infiltrée. fausse blonde infiltrée. Ouais, c'était ça. Fausse blonde Mais ce infiltrée. film il est horrible. J'ai même Il est pas- cauchemardesque hein, ce film. hein. C'est avec bon, les tu frères l'as. Wayans. Ah, et 2004. C'est avec les frères Wayans. Oh là là. Mais c'est du C'est le délire. mec de Scary Movie, ça en plus. Oui, oui, bah, c'est les frères Wayans. Oui. C'est du délire hein, ce film. hein. Les visuels du film, moi, me font. C'est. C'est. Bah, Old maintenant, school. maintenant, Oh, c'est ce que ça fait hein, chez les blagues de voir une blackface. Ah bah oui, voilà, ça fait. Ouais, bah on comprend. hein. C'est littéralement l'inverse. Putain, le fond de teint. Non, mais je pense qu'il y a un masque quand même. En mode The Mask. Je sais pas. Bon, vas-y. Donc, Bon, on va revenir. The Frightener. On va revenir sur le Donc, sujet. l'effrayant Les effrayants. fantôme. Donc en fait, contre fantôme. ça commence sur. Putain, mais c'est. On sait plus En quand ça fait, commence. attends, parce que là, en fait, Bon, j'étais en train de regarder on sur, relit, bon, voilà. on regarde sur Wikipédia, mais le problème c'est que le truc de Wikipédia c'est dans l'ordre chronologique, sauf que Ouais. c'est pas dans l'ordre chronologique le film. Ouais. Non, oui, ça commence avec un mec qui appelle Bannister. Ouais, vas-y, on va commencer par le commencement. Donc on est, non, ça commence pas comme ça. Oh là là. On est en fait dans une petite ville en Californie qui s'appelle Fairweather, bref, qui en ce moment subit une vague de crise cardiaque inexpliquée. Ouais, c'est chelou un peu. Ouais. Et en fait, à chaque fois que les gens se font tuer, ils ont un numéro écrit sur leur tronche, Ouais, carrément gravé. gravé. Ouais. Ouais.
Bon, c'est un tueur en série. Ouais, exactement. Donc au début, on assiste à quelqu'un qui meurt Mhm. et un enterrement. Et à cet enterrement, il y a un mec qui distribue des cartes de visite Ouais. qui s'appelle Frank Bannister. Qui Donc, Michael J. Fox. Hein. Michael J. Fox, qui se prétend être médium, Médium, chasseur de exorciste, fantômes, ouais. exorciste. Ouais. Voilà. Et on le voit se tirer dans sa Volkswagen jaune et il se casse. Dans un autre temps, on voit une femme qui est docteur qui va dans un espèce de grand manoir bizarre. En gros, elle remplace un de ses collègues qui fait des consultations à domicile et elle va dans un espèce de manoir où il y a une vieille et sa fille. Et la vieille est... Non, ça commence sur la vieille qui tue des fantômes d'ailleurs. Mais j'ai skippé ce passage. Oui. En gros, au début, on est dans ce manoir, il y a une vieille qui bute un fantôme. Il y a la vieille qui prend Avec un un fusil à pompe et elle Ouais. démonte un fantôme qui meurt. Ouais, mais c'est un fantôme. qui essaye de kidnapper sa fille. Ouais, hein, qui tu vois, essaye de attaquer, qui attaque sa fille. Mais du coup, ouais, Voilà. bon, c'est chelou. Spoilers, vous verrez plus tard. C'est vrai. Donc, elle arrive et elle est là pour examiner, je crois, soit elle, soit sa fille, C'est la fille. ou pour prescrire des calmants, ou je sais pas. Oui, en fait, elle doit prescrire des calmants parce que on apprend Que sa fille, elle est un peu Elle est un peu dingus. Voilà. Et ouais, Mais la pour mère l'instant. est quand même a l'air beaucoup Alors, plus tarée Ouais. que la fille. Hein. Les deux sont bizarres parce qu'en fait Ouais. la fille on dit elle est folle, elle doit avoir des médocs. Ouais. Sauf que bon, Sauf que la mère tire au fusil à pompe chez elle. Ouais, elle a l'air de quelqu'un qui est folle. Ça, y a pas de. Enfin, mais qui est sous calmant. Alors que la vieille, Ouais. c'est vraiment. Non, tu ne dois pas lui parler, tu ne dois pas sortir de la maison. Non, Ouais. il faut pas qu'elle voie l'extérieur, il faut pas qu'elle sorte, faut pas. Ouais, ouais. c'est chelou aussi, hein. C'est très 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 Oui, chelou. oui. Donc voilà. Oui, non mais c'est. Donc là, c'est chelou. la docteure, elle est dans la maison, dans le manoir. Elle commence à se rendre compte qu'il y a un truc. Elle un se peu dit chelou, quand putain même. bizarre. C'est chelou. c'est Bizarre. Et elle se Et- fait kick out. Elle se fait chelou. Ouais, cassez-vous, je veux plus vous voir. voilà, la vieille dit cassez-vous. je Barrez-vous, veux vous voir, barrez-vous d'ici. barre-toi de chez moi. Casse-toi, rentre chez toi. Donc Mm. elle rentre chez elle. Et chez elle, elle habite avec son gars. Oui. Qui est un espèce de Tchad de Tchad cliché Big Tannen, hein. qui fait du sport toute la journée Ouais. et Le mal alpha. il est laissé sous-entendre qu'il ne s'aime pas beaucoup. Bon. Voilà, on verra plus tard. Donc ils sont chez eux et Franck lui revient c'était en parallèle, revient du cimetière où il s'est fait virer par les flics. Franck, casse-toi d'ici. je veux plus te voir. T'es con, tu vas à un enterrement, les gars, la famille du défunt, elle a pas forcément envie de te voir, quoi. Et d'ailleurs, entre temps, on a aussi eu une scène au journal local qui dit ouais, Frank Bannister, c'est un enfoiré, il a tué sa femme. Oui, Voilà, alors c'est la ouais. première mention de ça. Voilà. Et du coup, bon, C'est un enfoiré, il sert des gens pour faire du fric salaud. ouais. Voilà. Donc c'est un arnaqueur. On dit Bannister, c'était un assassin, ça a été un assassin. Et c'est un Et arnaqueur. c'est un arnaqueur maintenant. Oui. Donc Rush, hein. le héros du film. Hein. C'est un bon personnage. Je rappelle, le Oui, perso est très cool. Le Bannister, ouais. Donc je pense que c'est le point fort du film, c'est Frank C'est Bannister. Bannister. Frank Bannister, putain, quel perso de fou. Ah, t'as Gomez aussi. Hein. C'est qu'il y a Gomez dans le film. On reviendra plus tard. Donc Bannister conduit sa bagnole et perd le contrôle de sa caisse Mhm. et rentre dans une barrière, dans la fameuse barrière du couple, hein, donc chez le docteur, chez Chad et le docteur. Chez Chad et Le docteur. Encore, c'est lui. Et la docteur et le Chad sort, il fait mais t'es un ouf, tu vas me rembourser. Tu payes, tu rembourses. Et Franck il fait ouais t'inquiète frère, Je te donne tiens ma carte. appelle-moi, t'inquiète. Il lui se barre. balance vraiment la carte. Mais à la gueule hein, comme ça on Tiens, enculé. et ouais voilà c'est ça. Je suis lancé mes cartes, moi, t'as vu? Et il se barre et il Ouais. délit fuite. Ah oui, non, mais Délit de complètement délit de fuite. Il Parce se qu'il casse lui a niqué sa barrière, sa pelouse. et il se tire. Et le ouais. mec il a plus que ses yeux pour pleurer. Ouais. Et sa femme. Transition, on est le soir. Ouais. Il fait toujours de l'aérobic ou Oui, de rameur. le Chad. Je crois qu'il fait du rameur. Et sa femme, elle est en fait en train de regarder un documentaire qu'elle a loué au Vidéo Futur du coin sur
Des événements qui se sont passés dans les années 50. J'ai pas les dates alors, exactes. attends, le film ça devait être dans les années 80, 90. 90. Qui s'est passé dans les années 50-60. Non, je pense non parce que justement t'as la fille. Je pense que c'était juste 20 ans avant. C'est possible. Bon, qui se sont Allez, passés il y a longtemps. Il y a 20 ans, années 70. moi, Ouais, il y a pour 20 moi. ans. Dans les années 70, tu penses? Ouais, pour moi. Pour Ouais, moi, c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà, tu vois. Il est fort. Hein. Dans les années 70. Les années 50, ça veut dire que la Ouais, fille, ouais, elle ouais, est. mais l'hôpital est dans un hôpital qui Ouais. est en réalité une extension du fameux manoir où la dame est allée, qui était un sanateur. Non, c'était un vrai hôpital, je crois d'ailleurs. Non, C'était en fait, c'était un vrai C'était hôpital. un hôpital qui a dû fermer pour cause de Columbine. tuerie de masse. Oui, pour cause de tuerie de masse. Il y a juste un taré, un tueur en Il y a série un qui est ouf arrivé. Il a pris. Qui travaillait là en tant que ambulancier ou un truc comme ça. Brancardier. Ouais, bah. ça. Ouais, plus ou moins. Et il est venu avec son pistolet. Avec un fusil. Mhm, Un voilà, fusil à pompe. Un fusil à pompe et il a commencé à tuer les gens. Ouais, il a voilà. tué 12 personnes et il n'arrêtait pas de répéter quand on l'a arrêté. Ouais. J'ai fait un meilleur score que X, je sais plus. que, il y a plein de tueurs tueur en en série. série connu. Et il dit j'ai fait 12, j'ai fait 12. Et allez, il hurlait, c'était ça qu'il hurlait Ouais. pendant son I procès. did 12, Pendant, I did 12. voilà, j'ai fait 12. Donc j'ai fait un 12. meilleur score que X personnes. que Jeffrey Dahmer quoi, vas-y. Ouais, voilà, j'ai vu qu'ici voilà. des tueurs en série connus. Ou que Ted Bundy, des trucs comme ça, tu À vois. un moment, il y a Ted Bundy. Il le dit. Ouais, mais Ted Bundy, je crois. Donc, il s'est fait peine de mort. Peine de mort. Chaise électrique. Chaise électrique de suite. Voilà. Et Je crois donc. qu'il y a un problème et je crois qu'ils lui ont bien démonté la gueule sur la chaise électrique. Hein. Non, ça c'est dans la ligne verte. Tu confonds les films, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, ça revient sur le fameux couple qui est chez lui et qui fait des trucs. T'as le gars qui essaye de dire à sa femme viens, on fait des trucs. Et la meuf fait non. Ouais. Non, pas du tout. Retourne à ton aérobic là. Non, Bah, Puis, me soulève pas moi, soulève des poids, connard. et d'un coup, il se passe des phénomènes paranormaux. Les objets bougent tout seuls, le lit se met à voler, Voilà. la lunette des toilettes claque comme ça. Ouais. Très important. Alors, dans la Director's Cut qu'on n'a pas vu, apparemment, il y a un poulet Il qui y a un danse. poulet qui danse. Non, on l'a pas vu. On a Malheureusement. vu la Theatrical Cut. Parce que le film est sur. Peter Jackson et les versions longues, oui. il y a un truc. Hein. Parce que le film est sur Apple TV. Oui. Mais on ne sait pas du tout où est la Director's Cut, à part En Blu-ray en achat. Blu-ray cher. En En Blu-ray cher. 50 balles. C'est un Blu-ray cher. 50 balles pour avoir un film de 96, mais t'as 6 Eh. DVD dedans. T'es- 6 Blu-ray. T'es obligé de la voir si tu veux la filmographie complète de Peter Jackson. Oui. 6 films. Hein. Non, attends. 6, 7, Mais il a pas 9 fait que films. ça. Il a pas fait Ah que bah il a ça. fait les 6 Seigneurs des Anneaux, 3 films avant. Ah ouais, c'est tout. C'est Bah, con. il a fait le Hobbit aussi. Hein. Oui, 6 films, t'écoutes pas Pardon. Oui. Oui. T'écoutes pas Ouais. Il a fait ouais, 6 ouais. films. Il a fait Tintin. Ah oui. Mais il est oui. scénariste, il a pas fait le film. Ouais, mais c'est bien. Tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, il a fait 5 films avant. Ah, il a fait King Kong. My bad. Ah, King Kong. The Le Lovely King Kong. Bones. The Lovely Bones. Et They Shall Not Grow Old. C'est un documentaire. Ah, C'est un documentaire. Bon, de 2018. Donc, Bref, donc ouais. c'est la merde. Et là ils se disent, le chat se dit, oh putain, Bannister. Ouais, bah il y a le connard, il m'a donné sa carte, il a dit qu'il était médium. Appelons-le. Bah Et on a donc il y a Bannister qui arrive, qui amène une espèce de machine, ouais, un truc. un truc qui fait ding. La ouais, machine qui fait ding. la machine C'est qui fait ding. littéralement ça. Et donc il commence à les interroger. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il vous a soulevé le lit? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais, dites-moi, est-ce que le frigo a claqué 3 fois avant de se refermer? Mais vraiment des trucs à la con. Hein. Genre vraiment ils sont en mode. Mais quand il a parlé de ça, quand la cuvette des toilettes a claqué, est-ce qu'elle a claqué fort une seule fois ou est-ce qu'elle a fait des petits comme ça là? Est-ce que le lit s'est soulevé de 30 cm ou plutôt d'un mètre? Ouais, c'est des questions très précises. Ouais. Et moi ça soir-là je me suis dit, C'est bizarre. c'est bizarre. C'est un vrai médium ce con? Il y a un truc. Ghost Whisperer. Il y a un truc, Ouais. il y a un truc. Moi je me suis dit il est quand même très très précis dans ce qu'il Ouais. annonce. Bizarre. En général dans les films comme ça. Ça sent le pet de fantôme. Bizarre. Mais voilà. Ouais. Et donc il allume une espèce de Ah. machine qui est censée drainer l'ectoplasme. Oui.
Et il leur annonce que ça va leur coûter 500$. Ouais. Mais comme ça, hein, 500 balles. Ouais, vas-y. Give me money. Et le mec il fait. Ah, bâtard. Genre, il fait comme ça. Et Bannister il fait. Sinon, on peut dire qu'on est quitte pour la barrière. Ouais. Et c'est à pile à ce moment-là où je me suis dit, c'est un scam. C'est à ce moment-là Oui, parce que je que, dis c'est un scam. parce que le jeu d'acteur était trop naturel. Genre, il a pas réfléchi. Il a fait 500 balles. Mais sinon, on peut dire pour la barrière. Ouais, c'est- c'est non-stop. C'est quick quand même. Hein. Il s'est bien dit. Et en plus, c'est bizarre que ce soit en plus chez lui. Hein. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, mais Bannister c'est un scam. C'est un Ouais, scam, il a un tricks. Ouais. Il a un truc qui lui fait faire Mais en fait, bouger tout. on se demandait si c'était pas un scam. Mais Magicien. qui en mode- voyait quand même les fantômes ou des trucs Alors comme non, ça. moi au début j'ai vraiment cru que c'était en mode de la magie quoi. Qui était magicien lui. Magicien. Non mais pas Harry Potter, magicien. Oui, non, mais- David Copperfield, tu vois. Oui, non, mais d'accord. Genre, comment ça s'appelle ce film déjà? No You Can See Me. No You Can See Me, voilà exactement. Mais je sais plus comment il l'appelle en français. Insaisissable. Ah, c'est ça. Ouais. C'était comme ça, mais non. Il y a des explications après. Donc, Bannister, il allume sa machine qui chie un paquet. Vraiment, ça chie un espèce de C'est- petit paquet de merde. Ouais. Et il leur dit vous le voulez? Et elle fait Ouais, les gens, des fois, ils aiment bien avoir des souvenirs. non. Alors, dans la scène, on sent que le mec est très sceptique. Mais la meuf, elle est dedans. Ah oui, bah oui. La meuf, elle est en mode. Et en même temps, elle s'est mis un peu dans l'ambiance en matant un film, enfin un documentaire avec des. Elle est vraiment, elle est dans des elle est tueurs en dans série et l'ambiance tout ça. en mode. Lui, ouais. le Tchad, bon, on te montre très rapidement, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Qui Le Tchad. Le Tchad, il s'appelle. Putain, on l'appelle le Tchad depuis le début, mais il s'appelle Ray. Ré. Bon, Ré. Il s'appelle Ray. Ré n'est pas très fut-fut, on dit dans le métier. Donc bon voilà. Mais c'est lui qui croit le moins aux conneries de Bannister. Mais Bannister, elle y croit, elle est en mode. ouais. Ouais. Alors Donc- qu'il est docteur. Hein. Oui. Donc ça chie un petit paquet d'ectoplasme. Je mets Oui, des oui. guillemets. Il dit vraiment. C'est Bannister qui le dit. Il Hein. dit ouais, ça c'est un paquet d'ectoplasme. Vous voulez le garder? Il y en a qui veulent le garder en souvenir. Et ils lui font non. Et je vous jure qu'il y a une scène surréaliste où il prend le paquet, il allume le broyeur, il fait Ouais, dans le dans le broyeur là. dans l'évier. Et les Américains, ils ont un délire. Ouais. Ils ont tous des broyeurs. Ouais. Mais C'est interdit en France. alors, bah, il y a une raison. C'est dangereux, ça m'a pute. Oui. C'est super dangereux. C'est très dangereux. Tu mets ta main, t'es mort. Allez hop, plus la main. Ouais. Tu ressors pas la main, donc. Parce que Et c'est surtout, mais quelle utilité t'en fais de cette merde? si. Quand t'as pas de machine à laver, de machine à laver, quand t'as la flemme de mettre à la poubelle, tu broies et tu fais tout partir dans les égouts. Ouais, mais putain. Mais putain, je veux pas avoir la gueule des égouts américains. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a des crocodiles. Hein. Ouais. En France, nous, on est Ouais. Hein, Vous vous rappelez la blague dans les Simpsons où dans les égouts il y a des poissons à trois yeux, des trucs gaze et tout. Et non, mais C'est vrai, non, aux États-Unis. aux États-Unis, il y a vraiment des crocodiles dans les égouts. Hein. Ouais, Bon, ils sont pas là tout le temps, mais vas-y. Hein. Ouais, mais c'est très gaze. Hein. Et donc, Franck se casse. Ouais. Et là, on suit Franck parce qu'on suivait la médecin. Donc, mais là, on suit Franck. changement de point Donc, de vue. Franck retourne chez lui. Et arrivé chez lui, des fantômes sortent de son coffre. Ouais. Mais comme ça, hein, comme Bon, je vous dis, hein, ah, sans transition. Ah, Bannister, putain, le coffre il est pas confortable. Ouais, mais tu mets de l'ectoplasme partout sur Mais la banquette c'est des arrière. vrais dialogues. C'est des vrais dialogues où t'as deux fantômes qui sortent du cul de la caisse de Franck en mode oh les gars, ouais. Et t'as Franck qui fait putain les Donc, gars, pas ouf, hein, vous êtes nazes là en ce moment. Ouais. Tiens, à Putain, peine 30 les gars. cm le lit, à peine 30 cm. Et la cuvette, on a déjà dit qu'il fallait la taper 5 fois. Ouais. Et là, et c'est à ce moment-là que tu te dis ah ouais, c'est un scam, mais c'est un vrai scam. Genre, C'est un scam, mais. c'est un scam, mais où le mec il Bah, parle c'est- vraiment fantôme. C'est Genre, en fait, c'est pas un vrai scam, c'est un. mais c'est un scam dans le sens où les fantômes, c'est pas un faux scam dans le sens les fantômes n'existent pas, c'est un vrai scam dans le sens, En fait, c'est un scam, les fantômes viennent, mais orchestrés par un autre mec. En fait, c'est quoi? C'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque, mais c'est un abus de confiance, un truc comme ça. Techniquement, oui, Ouais. parce que Ouais, c'est Ouais, bizarre. ouais. Hein. c'est littéralement, en fait, Bannister, c'est pas qu'il est magicien, c'est qu'il a des mecs qui sont Ouais. invisibles. Bah, il se C'est sert comme de si fantômes. j'avais moi et deux mecs invisibles et que les deux mecs invisibles ils foutaient la merde chez toi et que je t'appelais pour faire disparaître les deux mecs invisibles. Bah oui. C'est littéralement ça. Hein. C'est littéralement ça.
C'est littéralement ça. donc Frank Bannister rentre chez lui dans une espèce de maison qui a pas l'air abandonnée mais pas finie. Ouais, une maison pas finie. On remarque que la maison n'est pas finie. Il y a des échafaudages, des trucs en plastique pour protéger un peu le tout. Oui. C'est en haut d'une montagne donc c'est tranquille, mais c'est une belle baraque. Fini, c'est une belle baraque. Ouais. C'est une belle baraque. Fini, ça aurait été une belle baraque. Et donc, il y a une métaphore de la baraque dans le film. Ouais. Et donc, il parle avec ses copains fantômes en mode ça va les gars et tout. On est introduit à un autre personnage qui s'appelle le juge. Ouais. Parce qu'en Alors, fait, les fantômes, il y a un. Les fantômes, c'est compliqué. Les fantômes, quand ils meurent, ils ont leur gueule. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure quand ils sont là, ils se décomposent. En fait. Oui. Et ils perdent de l'ectoplasme. Et tu peux rejoindre la lumière et devenir ce qu'ils appellent, ouverture des guillemets, un pur esprit. Voilà. Et la lumière, c'est vraiment abduction des extraterrestres. Hein. Ouais. C'est vraiment genre t'as emporté quoi. On le verra plus tard dans le film sur ça. Donc les deux fantômes qu'il y avait dans le coffre, t'avais un mec, un nerd à lunettes. Un nerd à lunettes et un black habillé en disco. Un black disco. C'est ça. Hein. Earth, Wind and Fire, mon pote. Hein. Ouais. C'est ça. Je crois qu'on va reconnaître qu'on fait les mecs de Pulp Fiction. Ah, mais oui. C'est vraiment ça. Hein. Parce que il y a un gros black. Avec une coupe afro et en tenue un peu disco, et il fait putain ça me fait chier, j'ai toujours les vêtements des années 70. Il veut fumer des cigares. Ouais. Mais il peut pas parce que c'est un fantôme. Donc voilà. Et ensuite il y a le juge qui apparaît. Sean Astin, Gomez Adams lui-même en shérif. C'est un cowboy. Shérif cowboy. Ouais. Lui il a carrément la mâchoire tellement longtemps. Ah oui, il y a un chien fantôme aussi. Oui, il y a un chien fantôme. Mais en fait, lui, il est là depuis tellement longtemps que il a la mâchoire qui part en couille et il a tout qui part. Ouais. Voilà. Donc là, il parle, il discute du fait que Franck, t'es un arnaqueur, en plus tu termines jamais rien, t'as pas terminé ta maison, ta voiture elle est en ruine, Franck, putain, ressaisis-toi. Et les deux fantômes ils disent putain, on en a marre de voyager à l'arrière, vas-y, on va monter devant. Après ils vont monter devant, vous inquiétez pas. Et le juge il est en mode putain, j'ai envie de me casser, j'ai envie de mourir. Je vais prendre ma retraite, mon gars. Ouais, il est comme ça. Il fait mais juge, vous êtes le meilleur, vous êtes le boss. Et oui, le juge est le plus fort. Oui. Et donc, il a des flingues. Voilà. Alors que les autres n'ont pas de flingues. Et donc Franck regarde la nécrologie dans le journal, entoure les gens et retourne au cimetière. Non, on ne retourne pas au cimetière encore. Et ils vont chez une dame qui a l'air riche. Oui. Qui a 3 enfants, qui est riche. Et il dit au fantôme allez foutre la merde et puis après moi j'y vais. Vous laissez traîner une carte Frank Bannister comme ça en mode oh. C'est chelou ça quand même. Par hasard. Voilà. Il y va, il fait le truc. Et donc ils font voler des bébés, ils font la merde. En fait, il y a les 3 bébés qui volent dans le cadrement de porte et il y a un plan les où effets on voit spéciaux nous les fantômes. Et en fait, c'est les fantômes qui portent eux les bébés. Comme ça. Oui. On voit pas. Ouais, comme ça. Ouh, comme ça. Donc c'est là on voit donc les backstage du scam. Ouais. Voilà. On voit comment ça se passe. Et je crois que la meuf ne gobe pas ce qu'il dit. Et lui dit mais c'est pas la meuf du journal? Si, c'est la meuf du journal. Voilà, parce que c'est la meuf du journal local. Elle meurt après. C'est la meuf du journal local. Et lui dit mais Franck, t'es un putain de mytho, tire-toi d'ici, ça là. Putain, je vous connais, toi je te connais. Toi. Franck, enfoiré, t'es un arnaqueur fini. T'es un arnaqueur, t'es un tueur. Tire-toi d'ici, je sais très bien que c'est un scam ton truc. Ouais. Et il se barre. Oui, alors c'est un scam, mais t'as quand même fait voler mes bébés. Hein, donc, je veux plus te voir ici, Bannister, salaud. Voilà. Donc Franck se casse et retourne à son endroit de prédilection. Va pour aller au cimetière et tombe sur Ray qui déambule dans les rues fantomatiquement en mode Bowdale, qu'est-ce qui m'arrive et il chope Franck et fait Franck putain qu'est-ce qui m'arrive. Franck lui fait calme-toi t'es mort mec. Il fait oh je peux pas être mort, j'ai 28 ans. Il fait comme ça, j'ai une femme et tout, je fais du sport. Et j'ai fait apparemment j'ai fait une crise cardiaque et il fait écoute mec ça arrive hein. C'est la vie. Ah, chose qu'on n'a pas dite quand il était chez Ray et Lucie c'est la médecin. Il a vu un numéro sur le front de Ray. Oui. Avant de partir. Bah il a vu le numéro
13 ou 14 ou 15, Ouais. je sais plus. Il y a vu un numéro, voilà. Et il avait dit c'est quoi ce délire parce que lui il était là Oui. en mode il était pour le Ouais, scam, et justement, après, il demandait à ses potes les fantômes, il disait, mais c'est c'est vous, là, c'est quoi quoi ce cette numéro, merde, c'est quoi c'est nouveau. Il fait, non, on connaît pas. C'est pas nous. Voilà. Et donc il est mort d'une crise cardiaque Ouais. comme les autres gens. Mm. Et donc il demande à Bannister, oh Bannister s'il te plaît, emmène-moi mon enterrement. Mais comme ça, hein. Ouais. Et il fait oh vas-y on y va. Il le prend dans sa bagnole, ils vont à l'enterrement. Il y a Oh. une vibe un peu RIPD, je sais pas si t'as vu le film. Oui, moi C'est sympa. j'aime bien ce Mais film. j'aime bien ce film. Le 2 est pas ouf. Il y a un 2. Il y a un 2. Il y a un 2, mais c'est genre Menteur. chez les cowboys. Oui, il y a un 2. Menteur. C'est un téléfilm. Non, non. Mais il est sorti il y a 2 ans. Oui. Mais pourquoi on m'en a jamais parlé? Et oui, C'est un téléfilm. c'est chez les cowboys. Non, non, c'est pas un téléfilm parce qu'il est sur Netflix, je crois. C'est un direct ou DVD mec. Ah merde. C'est ce que je te dis, c'est un téléfilm. Bah, Bref. ouais, donc il y a des vibes un peu RIPD parce que. Ouais. Et ça c'est pas un téléfilm? Bon allez arrête. Bon, allez, arrête. Donc il est un peu chelou parce que elle, c'est Jeanne d'Arc. Hein. Bref. Bon voilà. Elle a une épée en feu, hein. Oui, oui, parce que bon, Le RIPD bon goût. 2 c'est Pulsifer et Jeanne d'Arc. Bon, voilà. Allez, on revient sur le film. Le bon goût. C'est. Pulsifer. Oui, oui. Bah c'est Pulsifer. Oui, mais bon. Comment ça? Écoute. Ah oui. Eh oui. Bon, c'est voilà. Ok bref. Donc Bannister arrive au cimetière et là il se fait engueuler par pour de vrai l'instructeur Hartman lui-même. Oui. C'est métal, c'est Full Metal Ouais. Jacket, mais c'est lui, Ouais. c'est vraiment Comment lui. tu mesures, Bannister? Il est là et en fait c'est un mec qui protège le cimetière. Apparemment, Ouais. il Bah peut c'est se passer des bails. C'est le chef du cimetière. Et il dit à Bannister, il y a une tombe à ton nom, salaud, arrête de faire tes conneries, Bannister, laisse les gens se reposer. Voilà. T'es un putain d'arnaqueur, lui aussi il lui dit tu termines jamais rien. Espèce de trou du cul, Bannister, j'ai te retrouvé. Il l'insulte. Et Bannister. J'ai jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Oui, voilà. Mais Full Metal, mais c'est lui. Ouais. C'est vraiment le sergent Hartman. Enfin, l'instructeur Hartman, c'est le même. C'est le même acteur. Et donc il lui dit ouais, ok, ouais, ok. Ouais. Et il se bat et donc il va à l'enterrement de Ray. Et Ray de se Ray fait enterrer. Stevenson. Sa femme n'en a rien à foutre. Mais rien à foutre, de telle sorte à dès qu'elle voit Bannister, elle va en mode oh Franck, comment ça va et tout. Genre vraiment, C'est elle vraiment, l'annexe. Oh Franck. Ouais, va, mec. ouais, non mais c'est vraiment ça. Elle annexe son gars quoi. Ouais, Bah, ouais. ça c'est le point que j'ai trouvé un peu bizarre. Genre vraiment, elle annexe son gars quoi. Ouais, ouais. Et Ah, même son gars, hein, même Ray, il fait bah, ça va, il est pas chier. Elle. Et il y a un moment où il y a vraiment le S-word, où il y a Ray qui dit salope comme ça. Je Oui, vous oui. jure que c'est vrai. Parce qu'à un moment, je crois que Ray il tombe dans sa propre tombe, en gros, et qu'il y a Bannister qui doit essayer de le repêcher, mais du coup c'est bizarre du point de vue des autres mecs, parce qu'il y a plus que le prêtre, et il voit Bannister essayer de faire Ça c'est rigolo. Ça comme c'est dans rigolo. la tombe alors qu'il voit rien, donc c'est un peu chelou. Et du coup Bannister il fait semblant de jeter un peu de la terre sur le cercueil. Oui. Ça c'est rigolo. Ça c'est. Et vraiment ouais, à un moment il y a Lucie, elle s'appelle du coup la Oui. docteur, qui se barre, et c'est là je crois où Ray il fait salope. Oui. Je sais plus si c'est là ou au restaurant. Ah, je crois que c'est au Parce resto. que du coup, elle va voir Bannister, elle lui dit viens on va manger au restaurant. Enfin Bannister lui dit je suis en contact avec Ray, est-ce que vous voulez lui parler? Et elle fait oui, bah, on va au restaurant ce soir. Il y a une espèce de restaurant Shrek. Moi je vais l'appeler comme ça parce que c'est une espèce de restaurant dans une ambiance Moyen-Âge. Ouais, c'est assez. Il y a des colonnes de pierre quoi. Mais c'est un château, c'est une espèce de château Ouais. et ils sont un peu en mode My Lord, qu'est-ce que vous voulez manger? Je pense que c'est vraiment le type de resto qui pourrait s'appeler la cave. Ouais. La cave 1938, je sais, des trucs comme ça. Ouais. Et ouais, c'est vraiment un restaurant genre 5 étoiles. Les mecs ils arrivent, costard. Monsieur, souhaitez-vous un peu My Lord. de champagne? My Lord, nous l'avons trouvé. Amenez-le. Le miroir magique. Oh, je refais Shrek. Faudrait qu'on parle de Shrek. Ouais. Donc, ils vont grailler. Et en fait, la meuf, au début, elle est en mode ouais. La meuf, ce qui l'intéressait. Non, mais au début, c'est un peu Ghost Whisperer. Oui. Ouais, il est où Il est là. Ray C'est vrai que c'est très Ghost Whisperer. Ok. Et du coup. Où est-ce que t'as mis le magot?
Genre, la question numéro 1, c'est Ouais. où est-ce que t'as mis le magot? Ouais, parce que t'avais un peu de thune de l'autre côté, alors tu l'as caché où Et Ray, il fait j'ai tout perdu au jeu. à la bourse. Il fait comme ça. Et elle fait putain, mais Ray, mais t'es un gros. En fait, Tu as débilus. Ray il fait Bannister, j'ai tout perdu à la bourse. Mais lui par dit contre, pas ça. lui dit Bannister pas. lui dit quand même. Fait connard. d'accord, il a tout perdu à la bourse. Et il fait Bannister, espèce d'enfoiré. Et je crois qu'il essaye de le taper, mais ça marche pas. Hein. Non, il fait. Il lui met des pains. Et t'as le plan sur Bannister où on voit pas Ray. Si, il est Bannister. un peu comme ça. Bannister, il peut se prendre des pains. Mais juste, Ouais. il lui casse les couilles. Et après, tu as la meuf qui dit, vous savez, moi, c'est là qu'il dit salope. C'est à ce moment-là. Vous savez, moi et Ray, on n'était plus vraiment proches. On habitait au même endroit, mais je les vois plus vraiment. Et c'est là qu'il fait salope. Oui, non, mais, oh non mais, Green. non mais ça c'est Pee-wee ça. Oui. Mais, mais vraiment, et il lui dit, non c'est Buffy. Et, oui, c'est Buffy, ouais. et il lui dit ça, et elle dit ça, et vraiment il est en mode oh connasse. C'est ouais, en même temps il vient d'apprendre que bon finalement il était plus vraiment en couple quoi. Et la meuf elle est en mode elle next Ouais. elle est en Parce mode que, elle veut en parler gros, à Franck. Genre elle est en mode casse-toi toi. En gros, elle sait qu'il y a son gars ici, mais elle continue à parler au mec. Et elle drague oui Franck. Alors, mais vraiment en mode Franck, alors, Franck, elle, vous faites quoi lui pose sa main sur sa main. et t'as euh, l'autre il réagit il est en mode bah Franck tu te ma gueule ou quoi. Franck, espèce d'enfoiré. Vas-y. Ouais exactement ouais. Je te rappelle quand même que Franck, d'après Ray, le mec, il le connaît juste, il a pété sa baraque, Il a Il pécho vient- sa meuf. il a pécho sa meuf, c'est tout. En vrai il est en mode Franck salaud. C'est sûr. Mais ouais, mais là, C'est sûr. c'est incroyable. Et comment dire Et donc après Franck va aux toilettes parce que Ray lui a cassé les couilles pour lui parler pour pas que ça se fasse bizarre dans le restaurant en mode Ouais. what the shit. Et Ray se casse. Parce que bon, même Ray fait un fuck et se casse. Oui j'ai fait ça. Et se casse. Et à ce moment-là on voit un espèce de gars enfin qui vient dans les toilettes et qui a le numéro 41 je crois que c'est ou 42. non, c'est pas autant. Si. Et Bon, pour moi, c'est des et 18. d'un coup Bon, ouais, il a un numéro. la faucheuse apparaît. Mais Oui. la Non, faucheuse. la faucheuse. La faucheuse. Un drap sale. Alors il y a les fantômes de Franck qui sont dans le coffre, hein, donc c'est bon. Il y a la faucheuse et qui vient et qui le. Once upon a time. Genre vraiment qu'il le tue Ouais. quoi. Et Bannister, lui, il assiste à ça. Il est est en dans les mode- chiottes. Genre Bannister il est Choc choqué bar. quoi. Choc barre de Choc bébé. barre, ouais. Et et donc Choc c'est barre à de ce moment-là Bannister. qu'on voit le rayon de la mort Ouais. de les gens qui partent dans le ciel. C'était un mec en costard assez vieux. Et Bannister assez retourne à balèze. la table et se dit on se casse. Ouais, il fait, Et il se barre. Et Il va voir Lucie, il fait, je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Et Ouais, il se tire. et il se tire. Euh, Et bien, sauf que bien évidemment, il y a des mecs qui retrouvent le corps du mec dans les toilettes et Oui. ils disent il y a Bannister qui est parti en courant des chiottes 2 minutes avant. Et c'est là qu'on est introduit à La plus grande énigme du film, c'est ça? non déjà ils interrogent la nana Oui. parce que Bannister a disparu. Oui. Bannister en fait Bannister il a poursuivi l'ombre. Ouais. Il a poursuivi la faucheuse et il essaye de trouver c'est qui la faucheuse. Il est dans sa caisse et il poursuit la faucheuse qui est en train de faire des sauts de D'ailleurs malade. il retourne sa caisse, il ruine sa caisse. Ouais, il ruine sa Et caisse. c'est là qu'on a un espèce de flashback d'ailleurs de quand il a eu son accident de voiture. Voilà. Parce qu'il a eu un accident de voiture avec Il sa a eu femme. un accident de voiture avec sa femme et c'est là du coup que sa femme est morte. Voilà. Pour l'instant. Mais on va vous raconter après ça. Là du coup il y a Donc là on Lucie est Lucie qui va qui est chez les flics qui est chez les et flics. qui dit les gars c'est bizarre, j'étais avec Franck et il a disparu. Ouais. Et elle vient Ah, rapporter mais ça. C'est bizarre parce qu'on a retrouvé un Mais cadavre dans vous notre étiez restaurant. où exactement Vous étiez au restaurant Le même restaurant on a retrouvé Parce que bon, on sait que Bannister il a le cadavre. potentiellement Et là buté donc sa femme. il fait donc, il fait assistir sa femme et on informe la police locale que le FBI est arrivé. Alors moi au début je m'attendais à une parodie de X-Files. Ouais. Mais c'est C'est à ce moment-là qu'on est introduit au personnage le plus chelou. BBQ what the fuck Ouais. C'est de l'histoire du cinéma peut-être. c'est même pas un surjeu qu'il fait. Il y a le mec avec la main dans Scary Movie aussi.
Donc Oui, c'est pour ça que on est sur ce genre de personnage. C'est un gars déjà qui ne peut pas supporter les cris féminins, Oui. qui est bizarre. Mais bizarre dans le sens où Baptiste, t'es pas net. Tu vois, c'est il a son petit chapeau, il fait mais si, je suis très net. Et il arrive et on t'explique que c'est un expert dans les sectes et autres. En fait, vraiment, il arrive, il dit ouais, il y a l'FBI qui arrive, il y a un mec avec un gros chapeau, il fait oui, bonjour, c'est moi, je suis l'expert du FBI, je suis expert en secte, en toutes sortes de magie noire, en toutes sortes Il parle de vraiment magie comme blanche, ça. en toutes sortes de magie pourpre, de magie verte, de magie jaune. Oui, Et vous étiez avec Bannister, vous étiez avec Bannister, je connais. Oui, il parle vraiment comme ça. Et il y a la meuf qui comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et lui fait une femme qui crie, je supporte pas les cris d'une femme. Et il se casse dans l'autre pièce. Et nous on est comme ça, on est devant notre écran. Mais vraiment, on Et était là en bordel, mode, mais c'est qui ce mec? What the shit. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe quoi? Mais on qu'est-ce dirait que croire un c'est? YouTube Poop. Oui. Parce que le mec, il n'a aucun sens. C'est Scary Movie. C'est C'est Scary Scary Movie. Movie, mec. Oui. Ensuite, je sais pas vraiment ce qui se passe. Il dit ouais, je veux pas m'asseoir dans la même pièce qu'elle. C'est le mec C'est de. expliqué après. Hein, ouais. Oui. Parce que en fait, Bon, c'est allez, pas expliqué, c'est c'est montré. Il a Non. un petit. Et quand il va dans la. Parce que- À un moment, il monte dans une voiture et il sort un petit coussin comme ça. Il sort un petit coussin. Et, il Et s'assoit- les gens qui savent. Les gens qui savent, qui connaissent ce genre de choses, savent à quoi ça sert ce genre de petit coussin. C'est pour les gens qui ont des hémorroïdes. Donc en fait, c'est juste Donc expliqué. la blague, c'est il a des hémorroïdes. C'est un mec chelou avec des hémorroïdes. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que on vous dit. C'est tout ce dessus. qu'on vous dit. Mais on a découvert un autre truc aussi sur une scène coupée de la Director's Cut qui est. C'était quoi? Ah oui, il a une. Oui. Oui, mais je pense que ça va avec tout le reste qu'il a. Ouais. Et donc, le gars, il est en mode ouais, c'est Frank Bannister salaud, j'ai envie de choper Frank Bannister. Ouais. On va l'attraper, Frank Bannister. On va l'attraper parce qu'il a tué sa femme il y a longtemps. Et donc on va le retrouver. Ah oui, et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'apparemment Frank Bannister était un architecte de renom. Ouais. Qui avait la gigacote et qui fabriquait chez lui. Bah, en fait, il fabriquait sa propre baraque. Sa propre baraque. Alors, Sauf que on apprend à ce moment-là il est un peu con. qu'il s'était disputé avec sa femme parce qu'il avait fabriqué En fait, ouais. un. Sa femme, elle voulait absolument un petit jardin derrière, tranquille. Et il a fabriqué un Et terrain lui, de il a basket. coulé une dalle de béton dessus, terrain de basket. Très et important. Donc, sa femme, enfin, ils sont tirés avec sa femme. Ils Et sont c'est embrouillés. là où il y a eu un accident de voiture et que Sa femme est est morte. dead. Et sa femme a été retrouvée avec le numéro 13 Oui. Voilà. gravé sur le front. C'est tout. Voilà. On n'a jamais. Et aussi, on nous explique que un cutter a disparu qui venait de la baraque de Bannister. pas de la baraque, de la trousse à Oui. de la trousse à outils personnelle de Bannister. Dessus, il y a marqué FB Frank Bannister exactement. Facebook. Très important. Facebook. Puis oui. La cheville Facebook. Donc. Là, il faudrait qu'on parle de Pee-wee aussi. Hein. Ah ouais, mais bon. Ouais, c'est chaud. On va un peu abréger hein, parce C'est que mortel, c'est 40 minutes déjà. ouais. Donc Frank Bannister essaye de trouver la prochaine victime. Il la retrouve dans un musée. Parce qu'en vrai, voilà. Il y a une sorte de. Et il y a une espèce d'expo égyptienne. Ouais, voilà. Voilà. C'est sympathique. Il est avec Lucie hein, à ce moment-là. C'est un petit comité, quoi. Ouais. Le juge ken une momie. Oui. Il y a le juge qui est là, donc le vieux. Voilà, le vieux. Il rentre dans le cercueil, il fait oh, je les aime quand elles bougent pas. Gomez. Non. Gomez. On fait pas ça. Donc, Mais je crois qu'il y a d'autres vannes dessus aussi qui sont un peu Oui, chauds oui. aussi. Mais Et donc le juge sort de ce cercueil et commence à tirer sur la faucheuse qui est en train d'attaquer le gars. voilà. Et que, Franck en fait, essaye ouais. d'arrêter la faucheuse. En fait, il voit donc à l'expo du coup qu'il y a une meuf qui a un numéro sur la tête, sur le front, et il y a la faucheuse qui arrive. C'est là où Et il y a donc, le juge qui arrive et qui et qui tire sur la faucheuse et qui met en déroute. Ouais, quand même, la ça faucheuse. marche un peu. Hein. Alors il se fait tuer hein, quand même, il se fait couper, Oui, il se fait oui, couper oui, en il deux se par fait la couper en faucheuse et il meurt. Oui. Voilà, oui, les fantômes peuvent mourir apparemment. Oui, bah tu peux mourir de la mort. Hey, super dust, mec. Exactement. Et donc là, Frank se fait wasted. Frank se fait choper par les flics.
Ah oui, parce qu'en fait, il y a un mec chelou qui vient, qui est déjà accusé de meurtre, il arrive dans une expo et il y a une meuf qui meurt. Bon, bizarre. Donc Frank, il y a le shérif, il y a le gros donc shérif. là, il y a le FBI, il y a le voilà. FBI qui le chope Mm. et le mec du FBI l'interroge dans un endroit et il expose une espèce de théorie qui dit que les gens, même sans s'en rendre compte, peuvent tuer d'autres gens Oui, grâce à la télékinésie. oui, Et, oui. et que lui, il y croit comme ça, hein. Donc c'est vraiment. Dur comme fer. Oui, j'ai entendu dire. Il le joue vraiment comme ça. Chelou. La télékinésie, si vous voulez vraiment tuer quelqu'un, ça réussira. Oh mon Dieu, Franck, vous essayez de me le tuer. faire en ce moment, et n'est-ce et pas je vous jure qu'il y a une scène où il fait. Ouah, il ouvre Ouais, sa chemise et il a a. plein de symboles chelous. Non, c'est après. Et il a une armure. Oui. Une armure. Oui. Il a un truc en espèce de pas de téflon mais De métal. de hein, métal, ouais. mais genre vraiment Bah, il a une armure médiévale, hein. Ouais, qu'est-ce dessous. que je te dis. en mode ah je résiste aux Oui. possessions psychiques. C'est de l'argent, je crois que c'est. Ah, Bannister. Bannister, Mm. tu m'en pas. Ils le mettent en 11. Mais et là, nous, on se dit devant le film, on dit mais qu'est-ce que The c'est que ce shit. mec. Donc une fois en 11, Lucie vient le visiter et là, tintintin. Ouais, en Lucie fait, a ils sont un dans vraiment numéro. la toute petite cellule. Ouais, et Lucie a le numéro. Et Bannister pète un câble. Parce qu'il dit En putain, mode t'as le numéro. non. Reste ici, je dois te protéger, machin, dans la cellule. Il y a que Et moi qui peux te Lucie protéger. et Bannister se tirent. Ouais, ils arrivent Alors, à. avant de se tirer. tirer, il y a une espèce de baston dans 2 mètres carrés avec 3 Ouais, ouais. fantômes et les 2 potes de Bannister, mort. Ouais, en terminé fait, de suite. il y a vraiment ces trucs à Scooby, les courses poursuites à la Scooby Ouais. dans la cellule où vraiment tu vois les fantômes faire ouf, ouf, comme ça avec la faucheuse et à un moment Ouais. tu vois le black se faire couper en deux. Des Oui, trucs voilà, comme bon, ça, ils se font donc, tuer, ils se font tuer, ouais, ils se ils font se tuer. Ils Bannister, arrivent à s'enfuir. Bannister comprend un peu tout ce qui se passe entre guillemets et il pense que c'est Milton Dahmer. Donc non, le- pas Milton Dahmer, c'est le mec du FBI. Non, Ah il comprend que c'est Johnny Bartlett. ouais, Barnett. Bartlett. Bartlett. Donc le tueur en série. Le tueur en de série de l'hôpital qui tue les gens. Ouais. Voilà, Après sa mort. C'est lui la faucheuse. Parce que ouais, j'ai fait un score de 12, 12. mais je veux continuer. Voilà. Et Frank Bannister va se faire mettre dans une espèce de transe. C'est Doctor Strange, hein, c'est Ouais. en EMI, en expérience de mort imminente. En fait, il demande à Lucie de le buter. tu me drogues, tu me mets dans la glace. Ouais. Ah. Et un peu, voilà, comme ça, je vais vivre une expérience de mort Et comme imminente. ça, il est comme dans Doctor Strange, c'est son Voilà. corps astral. Et il maintenant, peut- je peux casser la gueule Et au il peut fantôme. casser la gueule au fantôme. Il peut Donc toucher les à fantômes. Johnny Barnett là. Donc il se bat, on le voit se battre contre Johnny, il se fout des pains et tout. Ils se battent sec. Et au final, à un moment, ils arrivent même jusqu'au cimetière de la ville où Sur la tombe de Johnny d'ailleurs. sur la tombe de Johnny exactement. Où où en fait Johnny va renverser le sergent Hartman qui était là Ouais. avec des flingues en mode protéger le cimetière. Et il va buter Sergent Hartman. Et je crois. il va prendre le flingue du sergent Hartman et Ouais. buter. En gros, c'est en parallèle Frank Phantom, Lucie en vrai. Oui, avec en vrai, le contre le flic chelou du FBI. Il y a les 3 dans une voiture qui font ça. Voilà. Et Frank va réussir à tuer. Tuer la- Quasiment tuer. Ouais, il va dans le caveau. C'est là vraiment qu'en fait. Johnny Bartlett. Ouais. Où vraiment il va le tuer. Il est en train de le taper, il va l'achever. Et en fait, il se fait ressusciter. Mm. Et il ne peut pas l'achever. Mais Ouais, ouais. il est dans le mal. Il sait que qu'il peut se battre contre lui. Il sait que c'est voilà. Ouais. Et donc- mais c'est là vraiment qu'on apprend que c'est Johnny Bartlett parce que Voilà. là on voit vraiment sa gueule. Voilà, là on Sa voit gueule sa en gueule. fantôme, mais Et on voit donc, sa gueule. Frank explique que si on ramène les cendres De Johnny. de Johnny dans un endroit sanctifié, Johnny Bartlett, hein, pas Johnny Hallyday. hein. Johnny ira en enfer. Ouais, bah oui. C'est ce qu'on apprend. Parce que là, en fait, il a pas voulu partir dans l'au-delà. Voilà, que ce soit l'enfer ou le paradis. Mais si on ramène ses cendres, il sera un peu obligé. Dans un lieu consacré. Et comme par hasard, il y a un lieu consacré. Où ça? Dans l'hôpital. Dans l'hôpital, il y a une chapelle. Au 3e étage, il y a une chapelle. Donc, on retourne chez. Lucie retourne chez la mère et la Chez fille. la vieille. Et c'est là qu'on apprend. Entre temps, il y a le. il y a D'ailleurs, le- avant, on avait appris
Elle perd le flic là aussi. Oui, bien sûr. Elle s'échappe de la voiture du flic. On avait appris qu'en voilà. réalité, Patricia, la fille de la meuf de l'hôpital, c'était la petite amie de Frank Bartlett à l'époque. Parce qu'il y avait des scènes, 2-3 petites scènes où vraiment on voyait Patricia parler toute seule. Et en fait non, elle parlait pas toute seule, elle parlait à Johnny qui était en train de lui caresser les cheveux, des trucs comme ça. Voilà, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on apprend quand sa mère se fait tuer. Voilà. Parce qu'en fait, Lucy, en se planquant dans la maison, a découvert les cendres de Bartlett et le cutter de Frank. Oui, en fait la fille, comment elle s'appelle elle s'appelle la folle, Patricia. Quand elle a fait venir le docteur la première fois dans la maison, elle s'est fait examiner dans sa chambre. Elle a fait comme je suis folle et tout ça, maman m'a forcé à dormir avec les cendres de papa dans ma chambre. Et en fait, c'était pas les cendres de papa, c'était les cendres de Johnny. Oui. On voyait pas parce qu'il y avait de la poussière dessus. Oui. Donc voilà, déjà on sait où sont les cendres de Johnny. La meuf se cache dans un placard. Elle trouve le cutter de Bannister dans le placard de la vieille. C'est chelou cette histoire. Bizarre. Et on apprend donc que Patricia, en fait, a été accusée, a été rendue coupable de meurtre. Au 3e degré? Non, second, mais elle a tiré aussi. En fait, elle était la petite amie de Johnny à l'époque. Et elle a participé à la fusillade c'est là qu'on de apprend que c'est un duo en fait. Et ouais, c'est un duo d'assassins. C'est un duo d'assassins, de tueurs. Voilà. Et lui, il tue les gens dans la fausse vie. Voilà. Dans l'au-delà. Et elle les tue dans la vraie vie avec un putain de shotgun. Donc ils essayent de buter toujours la même personne. Ils essayent de tuer Lucy. Ouais. Frank arrive. Et ils commencent une course-poursuite où ils ont les cendres dans l'hôpital. Et où ils essayent de trouver la chapelle. Frank a des espèces de visions, un peu chelou, des flashbacks, entre guillemets, pas de lui, donc c'est bizarre. Il a des flashbacks de ce qui s'est passé dans l'hôpital dans les années 70, où il voit la tuerie. En fait, c'était caché sous un... Parce qu'en fait, il se faisait poursuivre par la meuf avec le shotgun. Comme Johnny il est à la poursuite de Lucy, donc de la docteure, il peut pas faire de mal puisque c'est pas sa cible à lui. Donc il y a que la Patricia, donc la tueuse, qui peut faire mal à Bannister. Oui. Donc lui il s'est caché sous un lit. Et en fait c'est vraiment sombre et tout ça, c'est un hôpital abandonné. Et là il y a un flash où il se retrouve dans l'hôpital des années 70. Oui. Et il voit vraiment les pieds de Patricia, hop, shotgun, boum sur le mec au-dessus du lit. Voilà, et en fait, on apprend que vraiment Patricia, c'était vraiment la connasse. Parce qu'au début, on se disait, mais peut-être qu'elle est manipulée. Un peu manipulée, tout ça. Non, c'est elle. C'est vraiment une grosse connasse. Ouais. Donc voilà. Y a un donc peu après, Frank, grâce à ces espèces de flashbacks, apprend où est la chapelle. Ouais. Et il décide d'y courir. Et en fait, ils arrivent juste devant la chapelle. Et devant la chapelle, ils sont arrêtés par le mec du FBI. Par le mec chelou du FBI. Qui a un gros... Qui est un taré en fait. Un peu plus tôt, on a appris dans la scène du cimetière que... en fait, il a encore il est fou. enlevé sa chemise et tout ça. Il a enlevé la chemise et il a l'armure, mais il avait plein de... Il a plein de trucs sur le torse, genre vraiment le fait d'infiltrer... pour le FBI, les sectes et tout, ça l'a terminé au 3e degré. En fait, il avait plein de scarifications, de trucs chelous, et il y a une scène coupée où il a carrément une croix gammée sur la main. Alors, les gars, il a tout, il a ça. Il a brillé. Donc il se fait, il est là, il le menace avec un flingue, et Bannister dit pose les cendres. Machin lui dit c'est des mythos tout ça, c'est des conneries. Et il prend les cendres. Tu veux ramener les cendres de Johnny dans un lieu consacré? C'est un délire, tu es délirant. Et il prend les cendres et il fait oh mince. Et on avec un jeu. Donc on peut plus battre Dahmer comme ça. Pas Dahmer mais Johnny comme ça. Et il le menace comme ça avec le flingue. Et Patricia arrive et bute Dahmer, mais vraiment shotgun dans ta gueule, t'es mort. Et voilà, le mec du FBI est mort. Ouais, en fait, ils étaient tous les deux. Il y avait Bannister d'un côté, Dahmer ici, et t'avais un trio. Et Bannister était coincé entre la meuf avec le shotgun et le mec du FBI. Et à un moment, il s'est juste tiré. Et t'as la meuf avec le shotgun. Il a pris une balle quand même. Oui. Qui a tiré donc sur l'agent du FBI et l'agent du FBI a la tête qui explose.
Et d'un coup, en fait, à la Il a, place une de faux- sa, il a sa vraie de tête. sa Il vraie a sa tête, tête de il fantôme. a sa tête de fantôme d'un coup. Donc c'est. Bien fait, bon effet spécial. C'est voilà. Et mais Bannister se prend quand même une balle dans le bras ou un truc comme ça. Et en gros, Mais je crois qu'il tombe d'ailleurs d'un étage carrément. Ouais, il tombe de plusieurs étages. Bannister et se retrouve avec Lucy et Johnny. Enfin, Lucy, Patricia, Johnny et Bannister sont dans la même pièce. Bannister est en train de canner. Oui. Et Bannister meurt. Parce qu'il est en train de se faire étrangler par Johnny, je crois. Bannister meurt et en gros Johnny est en train de vouloir tuer. C'est un espèce de 1v1 où Johnny il est en train de tuer Lucy et Patricia est en train de tuer Bannister. Bannister crève et Bannister fait. Il y a son fantôme et il y a la lumière du paradis qui arrive pour les emmener. Ah du oui, paradis ou de Ave Maria. Ave Maria. Et Bannister il dit ah tu veux tuer ma copine? Hop. Et il se barre avec. You're coming with me. Ouais, exactement. Et il vole l'âme. Ouais. Littéralement hein, de Patricia et il se barre dans l'espèce de vortex. Et tu as Johnny qui fait non. Et il se jette dans le vortex pour essayer d'avoir Patricia. D'avoir Patricia et Bannister. Et Bannister, il y a une espèce de baston. Et Bannister arrive. Attention, on va utiliser des mots. Bon voilà. Au paradis. Oui. Littéralement. Hein. Où il y a ses potes qui sont là. Il y a le Black et qui sont en mode, oh. et le Nerd, mais si. pas en mode fantôme, en mode normal, mais mort. Ouais, voilà. Il y a sa femme. Il y a sa femme. Il y a sa femme. Et Bannister, il est en mode c'est fini. Non. Et donc il se retourne et on voit toujours dans le rayon de la mort là, le fameux tube. On voit Lucy et Johnny qui sont en mode on va la retourner sur Terre, tuer les gens. Et en fait, ils se font manger par l'enfer. Oui. En fait, le rayon lumineux, l'espèce de tunnel lumineux, devient des rouge. Boyaux. Et ça devient des boyaux et il y a des mains qui les attrapent, qui les déchirent. Et qui les emmènent en enfer. Ça, et Bannister, t'as le Black donc... qui regarde, il fait ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ouais, exactement. Et donc t'as ces deux potes qui sont là, ils sont en mode bon Franck, ça fait plaisir de te voir. Ton heure n'est pas venue. Mais Franck. ton heure n'est pas venu, Franck. Et il le pousse comme ça. Le terme a été dit, ton heure n'est pas venue. Et il le pousse et il retourne sur Terre. Ouais. Et donc Franck se réincarne. On a appris aussi, qu'on a oublié de le dire, c'est que c'était Johnny qui avait tué en fait la femme de Bannister. Oui, non, c'était Patricia qui avait tué la femme de Bannister. Oui, pardon. C'est ça qu'on a appris. C'était Patricia voilà. Pendant le flashback Bannister. Alors on a oublié de parler du meurtre de la journaliste, mais on la skip. Oui, mais ouais, c'était. C'est accessoire. Bon, il y a des gens qui meurent quoi. Ouais. Et du coup, Bannister et Lucy sont désormais sains et saufs. Se chopent. Sont des srabs. Non, ils se chopent. Oui. Ils se chopent. Ils se chopent. Et on apprend à la fin, il y a un petit pique-nique avec Bannister et Lucy. Donc Bannister fait péter sa maison. Voilà, Bannister fait péter sa maison. Parce qu'il se dit, parce que j'ai jamais terminé, j'ai jamais la terminé. Maintenant, je passe à autre chose. C'était une. Voilà, et c'est un très beau message. Oui. Zéro van. Sur le deuil, hein, je pense. Oui, c'est un très très beau message. Voilà. Et Bannister voit les policiers arriver et le policier fait Franck, viens on écrit un livre. Viens on met du beurre dans les épinards. Et Franck il fait ouais vas-y fais ce que tu veux. Non. Moi je suis bien. Je suis avec ma gonzesse. Exactement. Et en partant on voit la voiture. Et derrière le flic il y a l'agent du FBI. L'agent du FBI mais en fantôme. En comme ça. Et c'est à ce moment-là que Lucy a une réplique. Que Lucy dit. Il avait l'air mieux vivant. Il avait l'air énervé. Dahmer. Elle lui fait comme ça. Et Franck il fait tu vois les fantômes. Et elle fait après avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Et ça se termine comme ça. Ouais. Il y a un plan sur la maison en train d'être détruite avec la caméra qui se recule. On voit la mer. C'est joli. Ouais. Générique. Et c'est fini. Mais c'était alors moi franchement j'ai trouvé que c'était un très bon film. Oui. Franchement, au début on l'a mis en mode on a vu Michael J. Fox qui disait Nawak. En fait on a vu la scène du premier exorcisme chez le Tchad. Ça a l'air trop bien. Ouais. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air juste un peu niais, un peu nanar. Mais ça a l'air en vrai non. En vrai c'est un bon film. En vrai c'est un bon film. Quel putain de bon film. C'est le dernier film de Michael J. Fox en vrai. C'est l'avant-dernier film. Oui mais Mars. Où il est dedans. Mais c'est en vrai c'est vraiment ok si tu veux c'est le dernier film de Michael J. Fox mais c'est vraiment un bon film. Oui. Peter Jackson le crack oui
Parce que je vous rappelle, il faut qu'il fasse ça, des trucs. Hein. c'est juste le film d'avant Le Seigneur des Anneaux. C'est The Frightener, la communauté de l'anneau. Frightener 96. Waouh. La Le Communauté mec, de il l'Anneau enchaîne 2001. les classiques. Oh, il enchaîne que des classiques. Alors, il a fait Fantôme contre Fantôme, Le Seigneur des Anneaux, King Kong. Oh, que des classiques. Voilà. Le mec, il a enchaîné 5 films. Euh, Il était en mode. À la fin, je te jure, il était à le l'agonie. box-office l'a bien ralasse. Hein, Ah ouais. parce que là, bon après... Ah, il a fait District 9 hein, quand même. Oui, c'est lui qui a produit District 9. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, c'est lui qui a produit Tintin. District 9, The Lovely Bones, je connais pas. Mais après, il y a eu Tintin. Ensuite, il y a eu Le Hobbit. Le Hobbit, j'ai du mal. Hein. Oui, mais ça lui a bien fait de l'argent. Ah oui, bien sûr. Je pense. Hein. Mais moi, je trouve que le Et Hobbit... il a fait Mortal Engine, c'est lui. Mortal Engine, c'est lui qui l'écrit et c'est lui qui le produit. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé. La vache. C'est réalisé par un mec qui s'appelle Christian Rivers, qui est... Oui, non, mais c'est lui qui l'a réalisé. C'est son assistant sur le Seigneur des Anneaux. C'est son assistant sur le Frightener. C'est son Strab. Ouais, son Strab. C'est bon, Donc, c'est comme si c'était lui qui l'avait fait. Bon, non. c'est Bon. bon. En vrai, évidemment, hein, tu viens de le citer, mais quel putain de bon film. Franchement, il y a tout. Il y a des scènes d'action qui fonctionnent. Il y a une ouais. histoire d'amour sympa. Il y a des persos cool. Putain, mais Frank Bannister. Mais Putain de perso. oui, c'est un peu Constantine, mais du pauvre. Mais il est trop cool. Il est trop cool bien, ce perso. Il est bien. Bannister est cool. Mais même Lucie, c'est un bon perso. Même Bah ouais. les fantômes, l'espèce d'univers visuel qu'ils ont créé avec les fantômes translucides et des trucs comme Il y ça. a aucun perso qui ne sert à rien. Il y a forcément un truc qui va revenir. Et je trouve que vraiment le film est trop cool. Le Parce film que est trop cool. on a bien présenté le perso de Bannister qui avait des problèmes parce qu'il avait perdu sa femme, il n'arrivait pas à s'en sortir Oui. et tout ça. Ça c'est pas dans le cliché du perso. Non. Obscur. C'est pas un perso Non. dark, c'est pas un perso noir. Non, c'est un perso qui a tout perdu. C'est un perso qui survit. Voilà. Qui est en mode putain, c'est chaud. C'est un perso bleu, je chier, dirais, quoi. un perso triste. Ouais, voilà. C'est Il a le blues. ouais, c'est voilà, ouais. mais il fonctionne. Lucie, bon, c'est une connasse avec son ex, mais voilà. En vrai, son ex, le Tchad, bon, écoute, Ouais, c'est la vie. c'est voilà, mais bon, non, Non, mais c'était un très bon et film. l'agent du FBI, aussi what the fuck soit-il, Bah, en vrai, ça il va. est sympa. C'est un bon méchant, entre guillemets. C'est un C'est bon deuxième méchant. C'est un ouais. Troisième méchant, il y a 3 méchants, mais. Oui, non mais c'est il fallait bien un vrai méchant sur le plan physique parce que la meuf c'était l'allié de l'autre, de Johnny. Mais il est complètement what the fuck, mais c'est. Mais ok. par contre, le C'est- film a floppé. Oui, Le film a mais floppé. le film a floppé. Mais les critiques du film sont en mode putain, mais c'est un putain de film. Mais le film a flop. Je comprends pas. Mais vraiment, moi je vous conseille vraiment, regardez Fantôme oui. contre Fantôme. Alors malheureusement le titre spoil un peu. Oui, en bah même français. nous là, on a tout spoilé. Mais... Oui, non mais en français. Mais en anglais, The Frighteners, bah en vrai. le titre est mieux. Ouais. Parce qu'on peut pas s'y Parce qu'il attendre. y a des et franchement, moi c'est un truc qui m'a impressionné. Oh, les effets spéciaux en Oui. vrai, 96. ça tient la route. Hein. Bah, il y avait déjà eu. Oh, c'est un an avant Jurassic Park. Hein. C'est 97 Jurassic Park. Oui, La vache. je crois. Hein. Attends. Il me semble que Jurassic Park c'est 93. Peut-être je suis con. 93. Ok, Quand même. que je suis con. C'est 5 ans après Jurassic Park. Hein. Ouais. Mais c'est sympa. Mais hein. c'est très Il y a cool. quoi d'autre comme film qui est sorti en 96 pour voir. Pour comparer. Ouais, pour comparer. Parce que. Mars Attack. Oui, non mais d'accord. Mais Et surtout, Ah ouais. on en a pas parlé, mais c'est rigolo. oui. Bah oui. C'est un film marrant. Parce que Bannister, il est pas juste je suis triste machin. C'est. Et d'ailleurs, une sassy regardez bitch, hein, la Bannister. VF. Parce que dans la VF, c'est la même voix que Marty McFly. Oui. Ah dur, c'est pas le pied. Mission Impossible. C'est la même année que Mission Impossible. Mission Impossible, c'est un banger. Que Scream. Une nuit en enfer. Putain, tu l'as vu, Une nuit en enfer, c'est un putain Oui. de banger. La même année que Le Bossu de Notre-Dame, que Roméo plus Juliette. Tu l'as vu ça? Non. Tu l'as pas vu Rock? Putain, mais c'est le meilleur film de Michael Bay. C'est la même année qu'Independence Day. Voilà. Pour les effets spéciaux, C'est pas moi qui l'invente. David Moore. Oh putain, ça, tu connais ça? Oui, je connais. Roméo plus Juliette? Oui, Tu sais ce que c'est? oui, mais c'est. Et il c'est attrapa tueur à son gages. épée.
C'est tueur à gage, ouais. Non, c'est l'histoire de Roméo et Juliette, mais dans moderne. Mais c'est le texte. Ah C'est ouais Shakespeare 1 pour 1, oui. Ah, je crois que c'était tueur à Genre gage. par exemple, dans Roméo et Juliette, plus Juliette, c'est avec Léo. Qui joue Ouais, non, mais Roméo. je sais. Et il y a un moment où il dit, il grabe, tu sais, laissez-moi prendre ma longue épée. Et je te jure que c'est vrai, il y a un shotgun avec marqué longue épée. Et il prend le shotgun. Je te jure que... Regarde, je te jure que c'est vrai. Mais le film est trop bien. C'est vraiment, ils ont refait le film. Ils ont refait Roméo et Juliette, le texte, le vrai texte. Mhm. Ils l'ont pris. Ils ont refait le film. Regarde. Let me grab my long sword. Et ça, c'est une dague. Il put his dagger et il sort des flingues. Mais c'est trop bien. Sword 9 mm. Mais c'est trop bien. Mais le film est vraiment bien. Lui, c'est le cousin de Roméo, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Mais Je me souviens plus. Bangers. D'accord, non, ça... Le film, il faut que tu regardes le film, il est Ouais, vraiment ouais, bien. je penserais. Parce que, mais ça je m'en souviens. Tu sais pourquoi de ce film? Parce qu'il y avait l'affiche de ce film dans mon livre de cours de CM1. Ah ouais. Putain, c'est très précis. Et du coup, je m'en souviens, je me suis toujours dit, Fantôme c'est bien. Et contre fantôme. hein. Mais Ça, c'est naze. très très bon film. C'est sorti la même année que. Space Jam. Le patient anglais. To the chair. Non, mais. Oh putain, c'est sorti la même année que Space Jam, que le 8ème jour. Je veux les chaussures. Je veux les chaussures. Oui, bah oui. C'est sorti la même année que. Oh putain, Mathieu, que ça vite. Que Disjoncté. Je connais pas. Le 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens. Aladdin. Jack, tu l'as vu, Jack? Non. C'est l'histoire de Robin Williams, qui est en fait un enfant qui a une maladie qui fait qu'il est grandit très vite. Mhm. Et en gros, c'est Robin Williams qui a un enfant D'accord. Ok. de 10 ans. Et la fin est horrible parce qu'à la fin, non. Bah oui. Il va à l'université, il finit l'université et il crève. Parce qu'il a 80 ans dans le lore du film. Non, mais c'est triste. C'est la même année que Twister. Ouais. Twister, c'est que la course aux jouets, mec. Voilà. Ah, vous maintenant. Tu l'as vu, la course aux jouets? Oui, j'ai vu la course. J'adore ce film. C'est mon film, c'est peut-être mon top 3 film de Noël. Il y a la course aux jouets, le Grinch. En vrai, le Grinch, putain de merde, le Grinch, frère. J'adore ce film. Le Grinch, mec. Mais vraiment, la course aux jouets, j'adore ce film. Jake Lloyd. Hein. Jake Lloyd. C'est ciao. Non, Nakid. Non. Non, mais tu l'as vu, Mathilda, le film? Attends, 96, c'est pas le Roi Lion aussi? Le professeur Folding. Attends. Il me semble, hein. C'est possible. Mais là, on digresse beaucoup. Hein. Oui. Là, il y a plus de sujet, là. Hein. C'est 94, le Roi Lion. Excuse-moi. Non, un peu, sinon, on peut parler de la bande-annonce de Deadpool. Oui, bah Il y a eu la bande-annonce voilà, de parce Deadpool. que je pense qu'on ira le regarder aussi. Oui. Mais moi, je pense que peut-être pas la semaine forcément- prochaine, on parlera sûrement de Madame Web. Ouais, de Madame Web, je pense. On ira voir Madame Web le matin, et puis Ouais, comme ça, ouais. on en parle après. Oui, il y a eu la bande-annonce de Deadpool qui a l'air d'être en vrai. Marie Reilly. J'ai pas vu. C'est Frankenstein, D'accord. je crois. Non, c'est le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pardon. Et Malkovich. Il y a Macaulay, oui, c'est D'accord. lui qui fait. D'accord. Bah, mets le truc de Deadpool comme ça, on le voit sur le côté. Donc, c'est. Non, mais non, on peut en parler comme ça. Bah, je m'en souviens plus. Hein. Tu te souviens plus de la bande-annonce de Deadpool? En gros, au début, t'as Wade, il est chez lui, oui. et puis voilà, tu te rappelles. Il y a l'anniversaire. Ouais, On l'a vu il y a 10 secondes. Hein. Après, On l'a vu il y a 1 heure. Hein. bah, il y a eu 1h08. Non, moi je trouve que ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air de redynamiser le MCU en vrai. Oui. Parce qu'il commençait vraiment à être chiant. En fait, moi, le MCU, Bah, ça commençait vraiment à me faire chier. L'avantage avec Deadpool, c'est que c'est compliqué de rendre Deadpool très chiant. Oui. Tu peux le rendre chiant d'une telle manière à ce que ce soit lourd, mais tu peux pas le faire un film du genre. Alors, je veux dire, c'est pas un film, mais Echo. T'as pas vu Echo? Non. Mais c'est. C'était chiant. Ouais. Mais il y a le Kingpin. Il y a le Kingpin dans Echo. Mais là, ils vont faire Daredevil et tout, là, ça va être bien. Mais le problème, c'est que le MCU s'est reposé un peu trop sur ses acquis. Pardon. Ouais, mais le problème du MCU là de suite, c'est que bon, ils ont all-in sur Jordan Myers.
Jonathan. Jonathan Myers, et que. Donc, bon. Non, mais ils sont. En fait, je pense qu'ils se sont concentrés sur les séries où ils savaient que ça allait marcher, du genre Loki. Mais sur les restes. Loki, c'était de la tuerie. Hein. Mais c'est quoi le dernier film Marvel qui est sorti? Quantumania. Non, c'est The Marvels. Ah oui, c'était naze. Tu l'as vu? Non. Et bah, il était pas naze quand même, mais bon, Naze. il est pas bon non plus. Hein. Ah ouais. C'est. C'était ok. Ouais, voilà, on va dire que c'était. Mais il se passe des trucs. Après, il se passe des trucs ou pas? Attendez, parce que je dis c'est ok. Faut que tu saches, tu le sais de toute manière, mais faut que Le prochain film du MCU, c'est Deadpool et Wolverine. je suis très Ah non, mais toi, t'as un très Yankee. bon public. Toi, t'as un putain de Donc, Yankee, quand t'as aimé Flash. Quand je dis que c'est ok, Ça moule un peu au niveau de la bite. voilà. Non, mais c'est une bonne vanne du film, ça. Si, c'est une bonne vanne. Ça moule un peu au niveau de la bite. Moi, j'aime bien les l'humour graveleux, c'est sympa. Mais bah bon, ouais, voilà. C'est pour ça qu'on attend beaucoup quand même de Deadpool. Parce que parce que Wolverine, parce que Dents de Sabre, parce que Il y a les X-Men, bordel. parce que ça canonise les X-Men. Oh, il y a les X-Men. Voilà. Non, mais ça, c'est déjà fait. Hein. Dans Doctor Strange 2. Ouais, mais c'est un univers parallèle, donc c'est compliqué. Oui, ça, c'est bien vrai. Mais il y a même John Krasinski dans l'univers parallèle, donc c'est pour dire. Ouais, mais il va pas revenir, je crois, en 400 Quel dommage. Quel dommage. Je sais plus qui était pour Mister Fantastic. Je crois qu'il y a un mec. Je sais pas. C'est en pour parler, ça encore. Non, je crois qu'il y a un mec qui. Non, mais c'est en pour parler, ça. Ça en négoce. Voilà. Les dernières négoces aux dernières nouvelles, c'est Pedro Pascal. C'est pas moi qui le dis. Pedro. Pedro, je t'aime. Tu es. C'est Monsieur Internet. Non, mais non. C'est Monsieur Internet. Je vais faire un statement. Pedro, je t'aime. Tu es. Alors oui. Tu es sur mon bureau. Hein, tu es là. John Krasinski. Pedro est sur mon bureau. Hein, il est là, littéralement. Voilà. Pedro. Mais Pedro, il faudrait aller se faire foutre. Hein, un moment. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas. Déjà que tu ne joues pas le Mandalorian. Et en plus, je vais te dire ça. Tu peux pas manger à tous les râteliers. Non. Tu peux pas être dans Wonder Woman et puis derrière venir faire les 4 Fantastiques. Tu peux pas. Bah, il est déjà dans Marvel techniquement. Il est déjà dans Disney. Oui, dans Disney, oui. Bah, c'est Mando. Ouais. Le Mandalorian. Donc Marvel, c'est Disney. Oui, bah oui, dans un sens, c'est logique. Mais dans un autre, j'ai pas envie de voir Pedro Pascal. Oui, moi non plus. Alors, j'ai dit, c'est des rumeurs. Hein, c'est pas un truc officiel. Hein, tu vois. Mais bon, voilà, c'est. Ouais, bon. Écoutez, on va se laisser là, je pense. Un dernier mot pour la fin, peut-être, Camoulox. Ouais, Camoulox, mais moi, mon perso préféré, ça reste l'agent du FBI. Ah non, Bannister. Ouais, non, mais non, parce qu'il est très cool. Non, mais vraiment, bah dernier mot, hein, regardez le film. Regardez le film. De film. toute façon, on dit ça à chaque fois, mais parce que non, mais après, on regarde que des trucs bien. On spoil, hein, mais regardez-le quand même parce qu'on explique très mal. Mais c'est sympa. En vrai, il était très bien celui. Il était très très bien. Bon, écoutez, nous allons nous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Ciao.